La sodomie et la foi chrétienne, histoire, théologie et conscience. Elle mérite qu'on s'y arrête avec sérieux, sans esquive ni jugement hâtif. 1. Aux origines. Que disent réellement les textes? Les sources hébraïques. Le Lévitique 18, versets 22 et 20, verset 13, condamne explicitement les relations sexuelles entre hommes. Mais le contexte est crucial. Ces interdits s'inscrivent dans un code de pureté rituelle destiné à distinguer Israël des peuples voisins. On y trouve aussi l'interdiction de manger du porc, de porter des vêtements en tissu mélangé ou d'avoir des rapports pendant les menstruations. La question se pose donc, quelles règles gardent leur valeur pour les chrétiens, libérés de la loi mosaïque par le Christ? L'épisode de Sodome, Genèse 19, qui a donné son nom à la pratique, est souvent mal compris. Le péché de Sodome, selon Ézéchiel 16, verset 49, est d'abord l'orgueil, l'abondance et l'insouciance. Autrement dit, l'inhospitalité violente envers l'étranger, la volonté de violer des visiteurs. Ce n'est pas un texte sur la sexualité consentie entre adultes, mais sur le viol collectif comme arme de domination. Le Nouveau Testament et Paul de Tarse évoquent la question dans Romains, un verset 26 à 27, 1 Corinthiens 6, verset 9 et 1 Timothée, un verset 10. Mais là encore, le débat fait rage. Les termes grecs utilisés, arsenokoitai, malakoi, sont d'une interprétation délicate. Désigne-t-il toute relation homosexuelle ou vise-t-il des pratiques spécifiques de l'Antiquité, prostitution sacrée, pédérastie, exploitation sexuelle? Ce qui est certain, Paul ne connaissait pas la notion moderne d'orientation sexuelle. Il pensait la sexualité dans les catégories de son temps, marquées par la domination masculine et les rapports de pouvoir. 2. 20 siècles d'interprétation. L'Église des premiers siècles, les pères de l'Église, Augustin, Jean Chrysostome, Ambroise, ont durci les interdits, influencés par le stoïcisme grec qui valorisait la maîtrise des passions. Pour Augustin, toute sexualité, même dans le mariage, était entachée de concupiscence si elle n'était pas strictement orientée vers la procréation. La sodomie, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, était donc condamnée. Le Moyen Âge, de la pénitence à la répression. Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin systématise la doctrine. Tout acte sexuel doit être ouvert à la génération. La sodomie devient un péché contre nature, théoriquement plus grave que le viol, car elle contredit l'ordre naturel voulu par Dieu. Cette logique implacable mènera au bûcher de l'Inquisition. Mais attention, le concept médiéval de sodomie était flou, englobant parfois la masturbation, le sexe oral ou même certaines positions sexuelles entre époux. Rupture moderne. La réforme protestante ne change guère la donne morale, mais elle ouvre la porte à une lecture plus personnelle de l'Écriture. Puis viennent les Lumières, la sécularisation, la psychologie moderne. Au XXe siècle, des théologiens comme John Boswell ou James Allison commencent à relire ces textes avec des outils historiques nouveaux. 3. Les positions chrétiennes aujourd'hui. L'approche traditionnelle, la loi naturelle. L'Église catholique, les orthodoxes et les évangéliques conservateurs maintiennent que la sexualité humaine possède une téléologie, une finalité inscrite dans la nature. Cette finalité est double, union et procréation. Tout acte qui rompt ce lien, contraception, masturbation, sodomie, serait objectivement désordonné. Cette position repose sur une anthropologie précise. Le corps n'est pas un simple instrument, mais exprime la personne dans sa totalité. La complémentarité homme-femme serait inscrite dans la création elle-même. L'approche progressive, l'herméneutique de l'amour. D'autres courants, Église protestante libérale, anglican, vieux catholique, privilégient une lecture contextuelle.
Il souligne que l'Écriture a aussi légitimé l'esclavage, la subordination des femmes ou l'usure. Ce qui demeure, c'est le commandement de l'amour du prochain et la dignité de chaque personne, créée à l'image de Dieu. Pour eux, ce qui importe, c'est la qualité de la relation. Y a-t-il consentement mutuel, respect, fidélité, ouverture à l'autre? Si oui, la nature précise des actes sexuels devient secondaire. La voix de la conscience. Vatican II a réaffirmé la primauté de la conscience personnelle. Même si l'Église propose une norme objective, chaque chrétien doit discerner, en conscience, ce que Dieu lui demande dans sa situation concrète. C'est un espace de liberté et de responsabilité. 4. Au-delà du débat, quelques réflexions. La distinction acte/personne. Beaucoup d'églises font désormais la distinction entre orientation, qui n'est pas choisie, et acte, qui relève de la volonté. Cette nuance évite de condamner l'identité profonde de quelqu'un, tout en maintenant un cadre moral pour les comportements. Mais cette distinction est elle-même contestée. Peut-on séparer ainsi l'être et l'agir? L'évolution comme constante. Le christianisme a toujours évolué. L'usure, condamnée pendant des siècles, est aujourd'hui acceptée. Le divorce, jadis impossible, est toléré dans certaines églises. La contraception, rejetée unanimement jusqu'en 1930, est admise par la plupart des protestants. Pourquoi la morale sexuelle serait-elle figée? La question du témoignage. Beaucoup de chrétiens LGBT+, vivent leur foi de manière profonde et authentique. Leur témoignage pousse l'Église à s'interroger. L'Esprit Saint peut-il bénir des unions que la doctrine condamne? C'est là toute la tension entre institution et expérience vécue.